Bienvenue dans cette nouvelle émission intitulée « Quelle est notre mission en tant qu'humain ?» Même si de nombreuses personnes ne se posent pas la question, beaucoup malgré tout se demandent quelle est leur mission sur Terre. D'autres encore aimeraient savoir pourquoi nous existons. Vous-même, vous arrive-t-il de vous poser cette question ? De tout temps, du moins de ce que nous connaissons à travers les témoignages du passé, l'être humain s'est posé des questions sur son origine et sa raison d'être. Il existe tout un tas de théories à ce sujet. Comment la Bible répond-elle à cette question ? Ce livre nous explique que Dieu, que certains nomment univers, ou encore le grand tout, enfin celui qui est à l'origine de tout ce qui existe, a créé les êtres humains afin qu'il existe des êtres autres que lui-même, conscients, qui puissent eux aussi profiter d'être en vie et partager ce sentiment qui se traduit par des actes concrets et qui s'appelle l'amour. En Genèse chapitre 1, le verset 26, il est dit que Dieu a fait l'homme à son image. Effectivement, on peut remarquer plusieurs ressemblances entre la manière dont Dieu est décrit dans la Bible et les hommes. Par exemple, comme mentionné précédemment, Dieu a donné aux humains une conscience, c'est-à-dire la capacité de se percevoir et de s'identifier. Avec cette conscience, il leur a également donné le libre arbitre, c'est-à-dire la possibilité de faire des choix avec cette conscience. C'est ce qu'il ressort de Genèse chapitre 2 verset 16, où Dieu donne cet ordre au premier homme : « Mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. » Ainsi, l'homme n'a pas été créé comme un robot, mais avec la faculté de choisir entre obéir de bon gré ou désobéir, tout en étant conscient des conséquences de son choix. Dieu a également doté l'homme d'un pouvoir similaire au sien, bien que dans une moindre mesure, c'est-à-dire du pouvoir créateur. Cela semble banal dit comme ça, mais grâce à ce pouvoir, l'homme a la capacité d'imaginer et de concevoir des choses dans son esprit, de traduire ce qu'il imagine en paroles et en écrits, et enfin de concrétiser ce qu'il a imaginé par des actes. Lorsque Dieu créa le premier homme, Adam, il lui donna une toute première mission, celle d'étudier les animaux et de leur donner un nom en rapport avec leurs caractéristiques. Par la suite, lorsqu'il lui donna une femme, Dieu confia à ce tout nouveau couple une autre mission, celle de peupler la terre et d'étendre le jardin d'Éden sur toute la planète. Pour cela, Dieu a offert un cadre à l'homme, c'est-à-dire une planète déjà richement garnie d'une grande variété d'animaux, de végétaux et de minéraux, ainsi qu'un cadre lui permettant d'explorer à l'infini tout ce que peut lui apporter la vie. Et pour cela, Dieu a mis en place des lois physiques et morales pour que l'homme évolue toujours dans de bonnes conditions. En outre, Dieu a créé les êtres humains de manière à ce qu'ils vivent éternellement. En effet, il ressort clairement de l'ordre que Dieu a imposé à l'homme que s'il n'avait pas désobéi, il serait toujours vivant aujourd'hui. En résumé, dans la première mission que Dieu avait prévue pour les humains, ceux-ci devaient se multiplier, remplir la terre de leur descendance, étendre le jardin d'Éden sur toute la terre, et personne n'était censé mourir. Dit comme cela, ça paraît simpliste et naïf. Certains pourraient penser que dans ces conditions, la vie serait ennuyeuse et irréaliste. Mais on pourrait tout aussi se poser cette question. Ne serait-ce pas notre conception de la vie qui soit faussée ? Est-il possible que le système nous ait formatés pour penser de cette façon ? Une vie sans intrigue et sans souffrance, comme toutes celles qui ont eu lieu au cours de l'histoire, est-elle forcément ennuyeuse et monotone ? Dans ce cas, pourquoi la plupart des humains recherchent la paix ? D'autres pourraient penser, et une fois cette première mission accomplie, qu'aurait-on à faire après ? En réalité, nous ne pouvons pas répondre précisément à cette question car la Bible ne dit rien à ce sujet. Mais lorsqu'on réfléchit à l'incroyable diversité des formes de vie qui peuplent la planète, à la richesse de la création et de tout ce qui nous entoure, nous n'avons aucun doute que celui qui a créé tout cela ne cessera de nous surprendre et de nous proposer sans cesse de nouvelles tâches gratifiantes. Cependant, comme nous l'avons vu dans une émission précédente, un ange s'est rebellé contre Dieu, contrariant ainsi son dessein pendant un certain temps, disons quelques millénaires. Le premier couple humain s'étant laissé entraîner par la tentation de cet ange, appelé plus tard Satan et Diable, il ne leur était plus possible d'accomplir la mission que leur avait confiée Dieu. Que pouvaient donc faire les humains qui souhaitaient rester fidèles à leur Créateur ?
La première personne à avoir eu l'approbation de Dieu après qu'Adam et Ève désobéirent à son ordre fut Abel. Afin de s'assurer cette approbation, Abel fit une offrande à Dieu que celui-ci agréa. Plus tard, dans l'histoire de l'humanité, lorsque Dieu a constitué la descendance d'Abraham en une nation, il leur donna une loi afin que cette nouvelle nation puisse représenter la royauté de Dieu sur terre. Cette loi devait également permettre à cette nation d'accueillir un Rédempteur pour l'humanité. Mais quelle est aujourd'hui la mission de ceux qui veulent savoir ce qu'on attend d'eux ? Dieu n'a pas changé son dessein pour l'humanité. Il souhaite toujours que nous transformions la planète en un magnifique paradis. Mais avant cela, il faut que nous soyons tous jugés. Et il est logique de penser que les responsables politiques, religieux et financiers soient jugés les premiers et plus sévèrement, car les conséquences de leurs décisions ont un très grand impact sur le reste de l'humanité, contrairement aux décisions que prendrait quelqu'un du commun peuple. Lorsque ce jugement sera terminé, la Bible dit que plus aucun humain ne sera autorisé à exploiter un autre humain. La reconstruction du paradis pourra alors commencer. Mais en attendant ce moment, qu'attend Dieu de nous ? Le fait que la Bible soit le livre le plus largement diffusé au monde et le plus traduit nous donne un début de réponse. En effet, il est écrit dans la première lettre à Timothée, le chapitre 2 et les versets 3 et 4, « Cela est beau et agréable aux yeux de notre Sauveur Dieu, qui veut que toutes sortes de gens soient sauvés et parviennent à une connaissance exacte de la vérité. » Grâce à la Bible, nous pouvons apprendre à connaître qui est notre Créateur, ce qu'il a déjà fait pour nous, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il fera dans l'avenir. Et c'est là une des principales choses qu'il attend de nous, apprendre à le connaître. Cependant, la connaissance ne suffit pas. Jacques écrit « De même, la foi seule sans les œuvres est morte. » Cela signifie que si nous voulons plaire à celui qui nous a créés, nous devons non seulement apprendre à le connaître, mais également avoir un comportement en cohérence avec ce que Dieu attend de nous, afin de le représenter dignement. Et nous pouvons vraiment nous approcher de Dieu sans crainte. La Bible nous assure que Dieu est amour. Ses normes sont basées sur l'amour, pas cet amour perverti que nous propose ce monde, mais le véritable amour, un amour basé sur des principes. C'est de cet amour dont il est question en Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40. Ceux qui doivent réellement craindre Dieu, ce sont ceux qui font le mal, ceux qui méprisent la vie et surtout ceux qui prennent des décisions qui conduisent au saccage de la terre. Mais les personnes humbles n'ont rien à craindre de Dieu, tant qu'elles restent du côté du bien. Si vous ne possédez pas de Bible, n'hésitez pas à vous en procurer une. Et si vous demandez de l'aide pour la comprendre, n'oubliez pas que les humains sont faillibles. Tout ce qu'ils peuvent vous dire peut être sujet à caution. Donc ne prenez jamais les explications qui vous sont données pour argent comptant. Lisez vous-même la Bible tous les jours et demandez à Dieu son esprit pour qu'il vous guide. Faites vos propres recherches et prenez le temps de méditer sur ce que vous apprenez. C'est d'après la Bible la meilleure façon de savoir quelle est votre mission sur Terre. Merci d'avoir suivi cette émission et à très bientôt.